Sport Rue Le Mag. Salut Sport Rue Le Mag, le retour, votre émission préférée, le magazine qui établit des passerelles entre le sport et l'enseignement avec une thématique. On se pose toujours les bonnes questions dans cette émission. La thématique d'aujourd'hui, le mental est-il un atout pour le sport mais également pour les études? Nos invités aujourd'hui, sous vos applaudissements, Lucie Decausse, championne de judo, l'un des plus beaux palmarès du sport français. Ravi de vous accueillir Lucie. Et puis Renaud Longuèvre, sous vos applaudissements également, entraîneur d'athlétisme de Ladji Doucouré, de Muriel Urquis. Le mental, on en parle de plus en plus dans le sport. Je vais vous poser la question à vous d'abord, Renaud, pour commencer. Est-ce que c'est le dénominateur de la réussite dans le sport, dans un premier temps, le mental? Est-ce qu'aujourd'hui, on en parlait moins par le passé? Le dénominateur, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un des trois piliers de la performance, à savoir que dans l'athlétisme, c'est essentiellement ce qu'on appelle les trois piliers de la performance. C'est le mental, le physique et la technique. On va rajouter la tactique quand même pour beaucoup de sports. Mais sur un 100 mètres, il y a peu de tactique par exemple. Mais en général, voilà, le mental, c'est clairement... en tout cas, c'est un pilier qui, s'il est fragile, eh bien, l'édifice de la performance est très, très fragile. On a coutume de dire que les sportifs, en général, ont un mental de fer, un mental d'acier. Il faut s'accrocher parce qu'il faut supporter les entraînements, les compétitions, les victoires, les échecs. Mais on travaille de plus en plus dans le sport de haut niveau, Lucie, sur la préparation mentale. Est-ce que vous travaillez dans ce domaine-là? Est-ce qu'au sein de l'équipe de France de judo, il y a des préparateurs mentaux? Est-ce qu'on travaille là-dessus plus que par le passé? Oui, je crois que quand on parle en tout cas de préparation mentale, nous avec on va dire les anciens, à chaque fois ils disent nous à notre époque on n'avait pas besoin de ça. Et aujourd'hui, moi j'en ai vu un après l'échec des Jeux d'Athènes. Et puis après derrière, c'était bien donc. Et comment vous travaillez avec lui? Qu'est-ce qu'il vous dit? Comment ça se passe? C'est pas de l'hypnose? Enfin, je ne parle pas d'hypnose de foire, tu es en mon pouvoir, non pas du tout, c'est du travail. Non, c'est du travail. Avec moi, je pense qu'il s'adapte aussi en fonction du caractère de la personne qui vient les voir, du sportif. Et puis moi, apparemment, il fallait beaucoup m'expliquer les choses. Et puis il a beaucoup travaillé avec mon entraîneur aussi. Et en fait, il disait à mon entraîneur ce que mon entraîneur devait me dire pendant les séances. C'est-à-dire mettre des mots sur les actes. Voilà. Ouais, pour que je puisse bien comprendre mes séances d'entraînement. Il m'a beaucoup parlé de concentration, il m'a beaucoup parlé de, par exemple, dans une saison, les objectifs qu'il fallait qu'ils soient les objectifs majeurs et les étapes. Et c'est des choses que moi j'arrivais en compète, j'y allais et puis c'est tout, quoi. Je ne réfléchissais pas mentalement comment je devais me préparer. Là maintenant, vous mettez des mots, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des mots-clés sur des périodes ou sur des phases qui vous permettent de bien visualiser l'étape, c'est ça? Oui, il y a quels mots par exemple? J'ai des mots-clés, confiance en soi, concentration, match par match, pour moi, en combat. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, Renaud, quand on veut être un entraîneur complet dans sa panoplie, il faut avoir aussi cette formation de coach mental, il faut savoir travailler, mettre des mots, préparer le sportif dans la tête. Je pense que l'entraîneur évidemment, il est préparateur mental de par son métier. Dans mon sport, dans l'athlétisme, je crois pas au gourou, je crois pas au magicien. Je crois que notre rôle, la préparation mentale, c'est dans la continuité qu'on l'installe. Et ce qui est important, et c'est un peu, ça rejoint ce que dit Lucie, c'est de toujours rappeler les objectifs. Quand on est à 6 mois ou à 5 mois ou à 4 mois, l'esprit il a tendance à sortir un petit peu du chemin et de la voie vers l'objectif. Donc nous, dans nos sports où on joue pas tous les dimanches comme le foot ou le rugby, c'est vraiment important, même quand il fait froid, qu'on est dans des salles de muscu un peu sombre, de toujours dire allez, on s'endort pas, n'oublie pas que dans quelques mois on sera dans un stade de 80 000 personnes, toujours replacer les choses dans cette perspective-là, c'est ça la première base de la prépa mentale. Après le jour J, si on a bien fait le boulot, moi je suis dans les tribunes, Ladji se met dans les starts et je suis qu'un simple spectateur, quoi. Mais je crois pas au coup de baguette magique, les mots magiques juste avant de rentrer ou quoi, c'est pas moi ma conception des choses, quoi. Et du coup, est-ce qu'on travaille plus... Nicolas Ancelin, que je vous présente et que je salue, Nicolas. Merci. Et du coup, est-ce qu'on travaille les failles ou est-ce qu'on travaille les deux? C'est-à-dire et les points faibles et les points forts du sportif qu'on a à charge. Comment ça se passe, Lucie? Moi, je pense qu'on a travaillé mes points faibles parce qu'on avait remarqué que voilà, je gagnais, disons, l'année avant les Jeux, j'ai gagné tous les tournois, donc avec des filles qui allaient se retrouver aux Jeux, des filles très fortes. Et au jeu, j'ai perdu.
Et donc après ce constat-là, on a cherché c'était quoi le problème, sachant que physiquement j'étais bien et techniquement j'étais bien. Et donc ça a révélé des problèmes de confiance. J'avais pas confiance en moi, que j'avais peut-être stressé, je m'étais mis la pression. Et donc on a travaillé plus sur ces points-là, parce que chez moi, c'est des points faibles qui sont revenus assez souvent dans des grands championnats. Alors, évidemment, il y a un lien avec les études et peut-être que les étudiants qui pratiquent le sport sont avantagés, on va le voir dans un instant. Mais immédiatement, avec vous, Nicolas, on s'est penché sur la question de savoir si c'était vraiment un artifice supplémentaire, ou plus qu'un élément d'ailleurs, chez les entraîneurs, que de disposer d'une formation sur le mental. Et à l'INSEP, il y a ça. Alors le coaching mental est devenu une vraie spécialité prisée par les sportifs, les entraîneurs, parfois par les fédérations. On a suivi à l'INSEP un spécialiste qui s'occupe spécifiquement de la formation et qui travaille sur le développement de cette discipline. Bien dans leur corps, bien dans leur tête. Les sportifs ne peuvent réussir sans un mental fort. Aujourd'hui à l'INSEP, préparateurs mentaux et entraîneurs s'entretiennent sur la force de l'esprit dans le sport. Après, le travail a des pourcentages différents, bien sûr. À l'origine de ce séminaire, Gilbert Avanzini, coach mental de plusieurs athlètes au dernier JO. Pour lui, chaque préparateur mental a ses techniques pour augmenter les performances du sportif. On a des options et des supports et des techniques qui sont radicalement différentes. Ce qui est commun en général, c'est un travail plutôt interindividuel, basé sous la forme d'entretien et, pour certains, le support de techniques, par exemple de relaxation. Des techniques que les entraîneurs utilisent de plus en plus fréquemment. Patrick Rousseau, ancien entraîneur de l'équipe de France de judo, a vite ressenti la différence. Le fait d'intégrer le travail mental finalement dans le système a fait que ça nous a fait évoluer nous en tant qu'entraîneurs sur l'analyse des profils et sur les choses à mettre en place par rapport aux athlètes. On va dire les mots-clés qui font que ça va déclencher plus ou moins un aspect guerrier qui est recherché dans notre discipline. Supporter la pression, rester concentré, motivé, développer sa confiance en soi, toutes ces qualités se travaillent. Mais pour obtenir un résultat, il faut respecter un planning précis et défini à l'avance. Le but, c'est d'essayer de trouver des systèmes dans des temps qui nous sont imposés. Par exemple, pour les athlètes qui sont actuellement en difficulté et que leur entraîneur souhaite voir évoluer sur ce plan-là dans l'optique des Jeux de 2012, on est borné à échéance de 3 ans. Rendez-vous donc dans 3 ans pour les Jeux Olympiques de Londres. Le travail des préparateurs mentaux sera peut-être récompensé par des médailles.